Shalom, shalom. Je suis l'évangéliste Perside Mangandou, la présentatrice de votre émission Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il faut que tout le monde en parle. Je suis tellement dans la joie de venir encore dans vos maisons avec un invité spécial. Dieu nous a fait grâce et aujourd'hui il a permis que je sois avec lui sur ce plateau de Jésus-Christ est Seigneur. Sans plus tarder, je vais vous présenter mon invité. Nous voici déjà sur le plateau avec mon invité qui n'est pas vraiment trop présenté. De le voir déjà, vous savez de qui on veut parler, de l'archibishop Coutinho Fernando. Shalom, papa Archi. Shalom, shalom, shalom. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Je suis tellement dans la joie de vous accueillir dans notre plateau de Jésus-Christ est Seigneur. L'autre fois, j'avais reçu le pasteur Fadam avec le pasteur Dosité Mangandou. J'avais essayé d'avoir de vos nouvelles et puis ils m'ont dit que vous allez très bien. Et puis en vous voir comme ça montre aussi que tout va bien. Très bien. Quelle bonne nouvelle, papa. Jésus Christ est Seigneur. Amen. La bonne nouvelle. Mm-hmm. Amen. Ça a toujours été la nouvelle que j'ai apportée. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Amen. Vraiment, nous sommes dans la joie, papa, de vous voir en bonne santé. Pendant que vous étiez en prison, tout le monde a beaucoup pleuré. On a tellement prié, on a fait toutes sortes de prières. Je me souviens encore à une dame qui est ivoirienne. Elle aussi, elle priait beaucoup pour vous les jours qu'elle a entendu que... Ivoirienne en Suisse ou ici à Suisse? Ici en Suisse. En Suisse. Donc il fallait même qu'elle soit aussi avec nous aujourd'hui, mais contre-temps. Et puis pour dire vraiment que ça avait touché tout le monde. Par rapport aux images que vous avez vues après votre sortie, qu'est-ce que vous vous êtes dit? De voir l'amour que les gens ont manifesté envers vous. J'étais content. Et surtout, je dis, c'est la sémence. Amen, amen. Quand on sème l'amour, on récolte l'amour. Alléluia. Et j'ai compris que j'ai semé l'amour et j'ai récolté l'amour. Alléluia. Les gens m'ont entouré et m'ont soutenu dans leur amour. Voilà, c'est ça ce que je peux dire. Vraiment, notre papa, comme il vient de dire, il a sémé l'amour. Oui, c'est le désir aussi de notre Père. Il veut que nous puissions vraiment nous unir dans l'amour. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons, partagez l'amour, parce que vous ne savez pas demain qui peut vous aider. Papa Archi, pour le moment, vous êtes en France. Comment va l'église, l'armée des victoires de la France? Très bien. Maman Amy aussi, tout va bien? Tout le monde va très bien. Alléluia. Bien. Alléluia. Calme. À part l'église à Kinshasa, je ne sais pas, il y a encore d'autres églises dans d'autres... En Belgique? En Belgique, oui. Très bien. Alléluia. Tout va bien. En tout cas, les églises armées de victoire, partout, en Angola, au Brésil, partout, tout va très bien. Amen, amen. Dieu te fait grâce. Dieu fait grâce. Alléluia. La grâce de Dieu nous suffit. C'est ça qui nous reste. Et puis, en vous recevant, nous savons que vous êtes venus ici à Bienne, à la communauté Reste des Victoires. Il y a le pasteur Dosité qui parle souvent de vous, que vous êtes son père spirituel et puis il tient vraiment à vous. Quelles paroles de bénédiction vous pouvez aussi adresser à l'homme de Dieu et à l'ensemble Reste des Victoires? Vraiment, comme j'ai parlé aujourd'hui, nous avons une seule vision pour cette année. Alléluia. L'aigle. Nous allons monter plus haut, alors plus haut. Alléluia. On ne se fatigue pas. L'aigle ne se fatigue pas, mais l'aigle monte plus haut. Quand son corps, c'est qu'il veut se fatiguer, mais la capacité surnaturelle que Dieu a mis en lui, les pousse à aller plus encore. Ça, c'est l'aigle. Et je conseille à aller plus loin, de monter encore plus haut. Il n'a pas encore accompli ce que Dieu a mis devant pour lui. Alléluia. Il faut qu'il arrive à l'accomplir. Dieu met une mission très large. Quand Dieu te confie l'affaire, un travail,
Ce travail est très grand. D'ailleurs, on peut dire, je ne peux pas le faire, humainement. Dieu dit, non, tu vas le faire parce que moi, je sais comment je ferai. Je ferai pour que tu le fasses. Je te donne la vision et je mets la provision. Alléluia. Tu y arriveras. Amen. Amen. Même Jésus-Christ, quand il a compris que la mission était qu'il est à la croix, il dit que les amis, oh non, enlève-moi la coupe. Non, non, je ne peux pas. Non, non, je ne peux pas. Il dit non, il faut le faire. La Bible dit que les anges l'ont fortifié, l'ont encouragé pour dire non, allez, va. Donc Dieu donne une vision et le travail que Dieu donne, c'est très grand. Amen. Ce n'est pas des petits travail. Dieu ne donne pas le travail de ligablo, excusez-moi les mots, mais Dieu donne un grand travail que tu vas transpirer. Mais Dieu sera là avec toi, il ne te laissera pas. Parce qu'il sait que le travail est grand, il va t'aider. Gloire à Dieu. Papa, comme vous venez de dire que Dieu nous appelle aux grandes choses, le Seigneur vous a fait vraiment grâce. Comme Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Aujourd'hui, quand on parle de l'archibishop Coutinho, c'est un nom qu'on peut écouter partout. Et puis le Seigneur vous a utilisé puissamment partout dans le monde entier. Quel conseil que vous pouvez donner aussi aux jeunes pasteurs, parce qu'aujourd'hui, le renommé que vous avez, j'insiste pour dire que c'est par la grâce de Dieu, mais je sais que le Seigneur vous a donné l'intelligence, la sagesse de conduire ce peuple-là. Qu'est-ce que vous pouvez donner aussi conseil, parce que vous êtes comme un monument, quelque chose comme une référence où beaucoup de gens peuvent aussi retenir quelque chose de bien. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme conseil aux jeunes serviteurs de Dieu qui veulent aussi exceller comme ça? La chose, c'est, pour les jeunes serviteurs, c'est de retourner vers les pères. Retourner vers les pères. Écouter les pères. Ne pense pas que parce que tu as commencé que tu deviens plus grand, non. Un enfant, il est enfant. Même s'il devient président de la maison de son père, il reste enfant. Tu n'es pas président de ton père. Non, tu es enfant. Et à la génération qui vient, la nouvelle génération, considérez les pères. Vous avez besoin du père. Ceux qui déconsidèrent les pères, il manque beaucoup de choses. Tu ne peux pas marcher sans père. Là, tu deviens Melchizedek. Un homme qui commence magnifique. Tu dois avoir un guide. On a besoin de guides. Et pas n'importe quel guide. Ce qui t'inspire et inspire ta vision. Il faut écouter, il faut être au pied du Père. Très important. Mais dans mon ministère à moi, quand j'ai commencé, j'ai appris à être au pied des pères. Alléluia. J'ai voyagé pour écouter les pères de la foi, des pères apostoliques. J'ai écouté des hommes, j'étais avec Oral Robert, des gens qui ont bouleversé le monde dans l'évangile. J'étais avec les T.L. Osborne, des généraux de l'évangile, de la mission. J'étais au pied de ces gens-là. Et ils m'ont enseigné. Ils m'ont ouvert les yeux. Ils ont prié pour moi. Et j'ai parti. À chaque fois qu'il y avait un problème, j'ai retourné vers eux. Je disais, je ne peux pas, aide-moi. Ils m'aidaient. Ils priaient pour moi, ils me conseillaient. Pas l'argent, je parle pas de l'argent, je parle des conseils spirituels, d'encadrement. On a besoin d'encadrement. Seul, on ne suffit pas. Non. Ce n'est pas le fait que tu as posé les mains à quelqu'un est tombé, que tu es devenu top. Non. Il faut apprendre, il faut s'asseoir au pied des pères. Si on n'est pas assis, voilà le secret de Marthe. Il était assis au pied. Si on n'est pas assis au pied d'eux, c'est difficile de marcher. Il faut s'asseoir au pied. Les gens ne veulent pas s'asseoir au pied. À cause de l'argent, des offrandes, j'espère. Et à cause des choses. Alors, ils vont avec des erreurs. Et c'est pour cela que Dieu m'a mis à cœur
de commencer vraiment. Je suis en collaboration avec Rema. Nous allons implanter des écoles de Rema presque partout. D'ailleurs, on va commencer l'université de Rema au Congo. Où les évangélistes, ceux des francophones, des pays francophones, viendront au Congo à lire la Bible, à connaître l'histoire des réveils, Alléluia, très des important. pentecôtismes. On aura des grands professeurs. On va écouter des grands témoignages des grands hommes comme les Kent Hagin, Kent Copeland. Ça va nous édifier. C'est le fardeau que Dieu a mis dans mon cœur. Amen, amen. Non, que le Seigneur soit loué vraiment pour ces fardeaux. Moi aussi, je vais adhérer. Bien je vais sûr. adhérer dans Rema parce que... Obligé. Alléluia. Dès le pasteur sera obligé. Amen. Même tous mes enfants, je les obligerai. Amen. C'est des forces. Et nous allons livrer des licences. Pas théologique la tête, mais ce sera biblique. Amen. Pentecôtiste, du réveil, où les jeunes seront là pour parler des Grecs et des Hébreux, je sais pas, où déjà parleront de l'évangile. Amen. 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 Ce ne sera pas la tête, mais la puissance. C'est que je fais ça. Alléluia. Et je me sens aujourd'hui culpabilisé. J'ai apporté un réveil. Mais j'ai vu les conséquences de ces réveils. Avec les arrestations, les emprisonnements. C'est pour que j'étais très heureux. Je n'ai pas pu encadrer ça. Maintenant, il y a eu des débordements. Alors, on ne sait pas quoi faire. Il y a des scandales partout. Des jeunes gens qui sortent en désordre. Ouais. C'est ce que j'ai dit. Les gens ont fait des potages. Et ça fait passer les ventes. Alléluia. Les gens ont écouté l'évangile, mais ils ont mal digéré alors. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il faut que tout le monde en parle. Gloire à Jésus. Il faut l'encadrement. L'encadrement, c'est très important. Toi qui veux aller loin, écoute aussi les pères. Aujourd'hui, nous voulons marcher comme des enfants qui n'ont pas de père, mais il y a un danger. Et puis l'archibishop vient de dire quelque chose qui a saisi tellement mon attention. Lorsqu'il a commencé, moi je me souviens encore, en Afrique, ça a bougé. De voir un jeune qui parlait de Dieu avec puissance. Et il était toujours bien habillé. Mais par son habillement, il y a beaucoup aujourd'hui, lorsqu'ils se mettent pour imiter l'archibishop Coutinho, ils oublient que par rapport à l'habillement, c'est un homme de parole. Alléluia, papa. Parce que vous savez, les réveils que vous avez amenés, ce n'était pas seulement avec la parole, mais les gens vous ont imité par votre façon de s'habiller. Aujourd'hui, tous les pasteurs, ils veulent maintenant être comme pasteur Coutinho. Mais aujourd'hui, comme vous parlez comme ça, de dire qu'il faut l'encadrement, par exemple, pour cette institution Rema, c'est quelque chose qui est bien. Parce que vous avez influencé, comme vous avez donné témoignage que le Seigneur vous a ramené encore à la vie, parce qu'il a dit que vous avez encore quelque chose à dire à mon Père, à mon peuple. Beaucoup. Amen. Beaucoup à faire. D'ailleurs, je devais être maintenant là aux États-Unis avec tous les amis, les partenaires des REMA. Donc, c'est vraiment un fardeau, je tiens. Et je profite à lancer l'appel à tous les jeunes serviteurs, ceux qui veulent servir le Seigneur, en vrai. En vrai. Vous serez les bienvenus dans notre institut REMA, Université REMA, où vous allez étudier avec l'expérience sur le terrain de l'évangile, du réveil, pour qu'on puisse aller très loin. Gloire à Dieu. Pour que vous puissiez aller très loin, il faut les enseignements. Oui. La Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissances.
il nous faut la connaissance, l'intelligence, surtout la compréhension même. Moi, je suis sûre parce que vous savez, dernièrement, quand on s'est vu avec les pasteurs, c'est quelqu'un qui est en mouvement. Mais pour le moment, on le verra, hein, il est calme, mais c'est la parole. La parole, c'est quelque chose qui est puissant. Aujourd'hui, nous étions bénis de voir que non, il y a des choses puissantes qui sont sorties ici. Et puis moi, je dis que gloire à Dieu. À toi qui veux soutenir aussi notre institution, Réma, vous êtes les bienvenus partout dans le monde entier. Comme je dis toujours que notre mission, c'est Jésus-Christ est Seigneur, il faut que tout le monde en parle. Au travers de toi, si tu acceptes de bénir, tout le monde en parlera de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui, l'archibishop, nous sommes presque à la fin. Comme vous avez parlé de l'encadrement, aujourd'hui j'étais surpris de voir une sœur qui vient vous dire que non, moi j'étais vraiment fidèle de l'église. Ils sont partout dans le monde entier. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire là où ils sont? Parce qu'il y a d'autres peut-être quand ils disent, c'est mon père spirituel, mais il est loin. J'espère peut-être grâce à notre institution, vous aurez encore le moyen de les rassembler. Mais ils sont nombreux. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme un mot? Je peux dire à tous les enfants. Alléluia. Et à tous ceux-là qui m'aimaient comme leur modèle. Qui s'inspirent de moi. Et ceux-là qui prient pour moi. Amen. Première chose, comme on a dit, Jésus est Seigneur. Amen. Preuve, je suis en très bonne santé. Amen, je le confirme. Je ne dis pas que je suis en bonne santé, comme la Bible dit que vous êtes en bonne santé. Moi, je dis, je suis en très bonne santé. Amen. Je pense que ça, on devait arranger. Je souhaite que tu prospères et que tu sois en très bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Mon âme est en très bonne santé, donc Amen. mon corps doit être en très bonne santé. Je pense qu'il y a un problème grammatical là-bas. Je ne sais pas si je peux corriger Jean. Moi, je dis, c'est un problème grammatical. Tantôt par procès, il a écrit en procès, en prison. Je souhaite que tu prospères tous les gars. Gaius. Et peut-être des gens à Gaius, l'ancien Gaius. Je souhaite que tu prospères. Bon, par écrire, on crie. Mais moi, je crois que s'il avait été, il devait écrire, mettre en superlatif. En très bonne santé. Parce que nous, on a Jésus, on est en très bonne santé spirituellement. Spirituellement, on est en très bonne santé. Amen. S'il y avait un médecin qui regardait la santé des chrétiens, il devait commencer à voir. Mais dans ta santé, dans ton ventre, on voit, on dirait. Chose mystérieuse. On dirait des anges, on dirait des choses compliquées. Et ton sang, on dirait que ce n'est pas le sang humain. Preuve en est que je peux poser la question, une chose. Jésus, bon, on le dit, biologiquement, Jésus était né, c'est vrai, à travers une femme qui n'a jamais connu un homme. Mais cette femme-là a conçu un enfant. Et du moment attaque scientifique, cet enfant composé du sang. Dans son sang, il y avait l'ADN. Il y avait les résultats du père, des mères. Il y avait aussi, on peut étudier au positif ou au négatif. On devait savoir tout ça. Il peut savoir les microbes, les choses. Mais en Jésus, il y avait une chose. Il avait le sang du Père. Alléluia. Parce que dans l'enfant, c'est les résultats de l'homme, du Père qui est dominant. Donc, il avait le sang du Père. C'est par là que nous sommes sauvés et sanctifiés par le sang du Père. Donc la santé de Jésus était très bien, il était en très bonne santé. Alléluia, alléluia. En très bon. On n'a jamais dit que Jésus a fait le fièvre typhoïde à chaque enfant. Il y a un moment de là, comme on dit chez nous, kintuntu. Il a fait. Au Buka Buka. Non, au Buka Buka. Sinon, il faut vacciner Buka Buka. Sinon, il sera invalide. En tout cas, la Bible, on ne le dit pas. Quand j'ai lu ma Bible, on n'a pas vu un endroit où on a dit Marie a respecté
la médecine, il est parti prendre le vaccin des bouka-bouka et des rougeoles. On ne le dit pas. Non. Non, il n'y a pas. Mais il a été à bon. Luc nous dit, cet enfant grandissait en sagesse, en bonne santé. Luc le dit, qu'il grandissait, il était en bonne santé. Il était très intelligent. Il n'était pas en bonne santé, mais en très bonne santé. Mais lui qui a guéri les malades, quelle maladie qui peut être avec lui? Tu es en très bonne santé. C'est ce que je souhaite à tout le monde. 2, je reste à tout le monde qu'on soit unis. Amen. Amen. Et qu'on regarde la parole, qu'on vive la parole. Alléluia. Rien d'autre que la parole. Il n'y a aucune autre chose que Dieu nous a laissé, la parole. Que nos vies, nos doctrines, soit doctrines, que, par exemple, vous êtes trop loin, soient fondées sur la parole. Et en plus, seul, Jésus-Christ, qui est notre Dieu, doit être le fondement de tout ce qu'on fera. Amen. 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 Voilà ce que je dis à tous mes enfants. Pour terminer, je dis, je vous aime. Merci, Jésus. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous aime. Parce que j'ai senti votre... Quand je vous ai mis au monde, le deux enfantements, j'ai senti comme une maman qui aime son enfant comme moi je vous aime. Je me vois avancer très loin, avec des grands ministères. Amen. Et matériellement aussi béni. Alléluia. Spirituellement béni, vous êtes déjà béni spirituellement. On est déjà béni. On est déjà béni. On est béni. Je n'ai pas autre chose à dire. Alléluia. Dieu a créé l'homme, la Bible. Dieu a béni l'homme. C'est déjà dit dans la Bible que Dieu a créé et il bénit l'homme. Dieu a béni. Je ne peux pas bénir ce que Dieu a déjà béni. Non. Alléluia. C'est une bénédiction. On ne bénit jamais ce que Dieu a béni. Dieu a déjà béni. Toi, tu béniras quoi? Tu béniras quoi? Une maman qui a préparé, il a mis du sel, tout. Il m'a dit, là, c'est bon. Et toi, un enfant qui vient, maman, c'est pas bien. Qu'est-ce que tu peux arracher dans le rythme de maman qui a arraché? Elle dit que c'est très bon. Qu'est-ce que tu peux mettre? Oh, des ail. Mets des ail alors. Quel est cet ail ou ce cube magique qui peut augmenter le goût de la nourriture que la maman a arraché déjà? Lui-même, il a dit que tout ce qu'il a créé, il a trouvé que c'était bon. Bon. Quel homme de foi. Chers frères et sœurs, toi qui me suis, vous connaissez le pasteur Coutinho. Vous voyez qu'il proclame qu'il est en très bonne santé. Il ne veut même pas dire qu'en bonne santé seulement, non. Il faut très. Mais toi qui te plains toujours, à cause de je ne sais pas quoi, si tu étais à sa place, peut-être tu allais abandonner. Combien de fois que tu ne pars plus à l'église, tu ne veux plus servir Dieu. Dieu t'a laissé la bouche. Si ce n'est pas la bouche, les pieds pour les servir, mais tu bloques à cause des difficultés. Mais cet homme, il a dit que non, il a une bonne santé. On peut le priver de tout, mais parler de son Dieu, non. Sois un homme, une femme de foi. Que le Seigneur vous bénisse, papa, avec toute humilité, mes respects. Merci. Pour ce moment que nous avons passé ensemble. J'espère que bientôt on va se voir là-bas en France. Gloire à Dieu. Que le Seigneur puisse bénir maman Coutinho, Fernando. Amen. L'église de Kinshasa. De qui? Que le Seigneur vous bénisse. Papa Olivier Kalabasi et maman, que le Seigneur vous bénisse. Maman Eunice, on a vu les salons. Papa Mbole qui te belé. Papa Fadam, que le Seigneur te bénisse. Pasteur Dosité Mangandou, que le Seigneur te bénisse puissamment. Nous sommes à la fin de notre mission. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Il faut que tout le monde... Pasteur Grâce aussi, que Dieu te bénisse. Ah, Pasteur Papa, Grâce. vous pouvez saluer aussi. Pasteur Grâce, hein? Grâce. Mais elle est puissante. Très. Elle a hérité quelque chose. Mais un lion donne quel lion? C'est ça. Dis-moi qui est ton père, je te dirai qui tu es. C'est normal.
C'est ça. Un lion donne qu'un lion. En tout Une vache donne qu'une vache. C'est ça. Un chien donne des chiots. Moi, je suis un lion. Je ne donnerai que des lions. C'est ça. C'est pas à discuter. C'est normal. En tout cas, que le Seigneur soit loué. Est-ce que vous avez encore les gens à saluer ou bien à remercier particulièrement? À tout le monde, Amen. même ceux qui ne me connaissent pas. Moi, votre serviteur, Poutino, je vous aime. Même si tu ne m'aimes pas, moi, je t'aime toujours. Alléluia. Je m'en fous que tu ne m'aimes pas. Je m'en fous que tu ne m'aimes pas. Moi, je t'aime. Alléluia. Je t'aime. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Dans vos maisons, partout, il faut prier pour l'homme de Dieu. Nous avons besoin de la référence. Si nous n'avons pas quelqu'un pour nous référer d'autres choses, nous sommes perdus. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Bye bye.